Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière partie de cet épisode d'itinéraire d'une photo où je vous ai donc montré comment réaliser cette photo prise à la station de métro Pannonhuis. Vous avez été nombreux lors de la vidéo précédente à me demander de vous montrer le traitement colorimétrique que j'ai appliqué à la fin ainsi que divers effets. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous révéler tout ce que j'ai fait jusqu'à l'image finale. Ici à l'écran, vous voyez où on en était arrivé lors de la session précédente. Si vous ne l'avez pas encore visionné, vous pouvez le faire en cliquant ici sur le lien en haut à droite de la vidéo. Alors, je regroupe tous mes calques, sauf l'arrière-plan, dans un dossier qu'on va donc appeler Fusion, voilà. Et donc par-dessus, maintenant, je vais appliquer d'abord mes réglages de luminosité et puis mes réglages de colorimétrie. Donc, pour travailler la luminosité, je vais passer l'image en noir et blanc. C'est juste pour ne pas être distrait par la couleur. Donc ici, je crée un calque de réglage de couleur uni noir que je vais passer en mode de fusion couleur pour me retrouver en noir et blanc. Et donc, comme ça, maintenant, je peux évaluer la luminosité. Alors, globalement, l'image est assez bien équilibrée en termes d'exposition. Donc, je vérifie l'histogramme de luminosité. Voilà, je l'actualise. Et donc, comme vous voyez, il y a une majorité de tons sombres. Et vous voyez donc ici, il y a des hautes lumières qui correspondent en fait aux auréoles ici en haut. Alors, au niveau luminosité, donc, j'aimerais assombrir le haut et éclaircir les rames de métro car je les trouve un peu trop grisâtres. Donc, je veux les rendre beaucoup plus lumineuses. Donc, pour ça, je vais travailler avec des courbes. Je vous rappelle que les courbes est l'outil par excellence dans Photoshop qui vous permet de faire quasi n'importe quoi, aussi bien au niveau traitement, luminosité que colorimétrie. Donc ici, ce que je vais faire, je vais créer une courbe, voilà, que je vais renommer tout de suite. Donc ça va être luminosité métro. Voilà. Et donc typiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais booster les tons clairs. Alors évidemment, maintenant vous voyez le réglage appliqué à l'ensemble de l'image. Mais maintenant, donc je vais masquer l'ensemble en cliquant sur le masque et en faisant commande ou contrôle I pour avoir un masque noir. Alors, au niveau sélection, je vais travailler simplement au pinceau. Donc là, j'ai un pinceau opacité 100%, flux 100%. Je vais peut-être baisser le flux à 20. Voilà, pour que l'effet soit progressif. Et voilà, donc là maintenant, je révèle la lumière. Alors, c'est pas grave que ça déborde un petit peu, hein, puisque la lumière, naturellement, elle déborderait. Ok, alors, j'essaye de ne pas trop passer sur le personnage. Voilà. Donc là, j'ai éclairci avec cette courbe, comme vous pouvez le voir, mais je veux également ajouter du contraste. Donc ici, j'ai bougé le curseur des tons clairs. Et maintenant, je vais venir placer un point dans les tons sombres. Voilà, j'abaisse le point pour donner plus de contraste. Donc je vous fais un petit avant-après. Vous voyez que l'image a beaucoup plus de peps dans cette zone à présent. Toujours au niveau luminosité, je crée une nouvelle courbe cette fois pour un peu vignetter l'image, c'est-à-dire la fermer en haut. Donc pour ça, je vais prendre simplement les tons moyens et les abaisser. Et maintenant, j'inverse le masque comme précédemment. Commande ou contrôle I, je prends l'outil dégradé G et je m'assure d'avoir le dégradé du blanc vers le transparent. C'est donc normalement le deuxième. Évidemment, si le blanc est votre couleur d'avant-plan. Donc, je vais dézoomer pour tirer mon dégradé un peu en dehors de l'image. Voilà. Et voilà. Je vais peut-être un peu moins loin. Quelque chose comme ça. Alors, je fais un petit avant-après. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Alors, je peux éventuellement le faire un peu sur le bas de l'image aussi. Voilà. Avant, après. Je vais juste déboucher la zone des ombres en prenant un pinceau et donc en venant peindre en blanc sur cette zone-ci qui risquerait d'être trop foncée. Voilà, donc ça c'est donc mon effet de vignettage. Donc je vais regrouper ces deux calques dans leur propre dossier. Alors ça c'est un check layer, donc je vais l'appeler juste NB, noir et blanc. Je vais le mettre au-dessus de la panoplie de calque. Je les regroupe tous les trois, commande G, et donc ça c'est le groupe luminosité. Évidemment, je vais repasser en couleur à présent. Voilà, c'était juste pour ne pas être distrait par la couleur, avant, après. Ok,
Donc ça, c'est pas mal en termes de luminosité. Ça centre le regard vers le milieu de l'image. Alors maintenant, on va travailler sur la colorimétrie. Alors, donc à présent, maintenant, on va travailler la colorimétrie. Donc, il y a plein de moyens dans Photoshop pour modifier la colorimétrie. On peut le faire avec des courbes, bien entendu. Mais pour la simplicité, je vais travailler avec l'outil correction sélective parce que la courbe est un petit peu difficile à comprendre pour les débutants. Donc, je vais sur l'outil correction sélective qui, comme son nom l'indique, nous permet donc de faire des corrections sélectives, c'est-à-dire par zone de couleur, un peu comme dans Lightroom, l'onglet TSL. Donc, je vais modifier principalement 3 teintes dans l'image. Donc, je vais faire tourner les oranges vers quelque chose de plus rougeâtre. Il faut savoir que dans l'orange, vous avez du rouge et du jaune. Donc, je vais devoir modifier à la fois les jaunes et les rouges. Chose que vous pouvez faire ici, car comme je vous le montre, vous pouvez donc modifier toutes les couleurs primaires, rouge, vert, bleu, et les couleurs secondaires qui sont le jaune, le cyan et le magenta. Je vais également intervenir sur le bleu pour le désaturer. Mais pour ça, je ferai appel à un calque de réglage teinte saturation. Donc, je duplique déjà ici mes 2 calques de correction sélective. Alors, pourquoi je duplique ces calques? C'est parce qu'en fait, c'est plus facile de s'y retrouver dans la palette des calques si vous séparez en fait les différentes couleurs. Parce qu'évidemment, vous pouvez tout faire sur un seul et même calque, mais quand vous voyez comme ça le calque de réglage, vous êtes obligé d'aller voir dans tous les onglets de couleurs lequel vous avez modifié. Et il faut savoir que ces calques de réglage ne pèsent rien, donc je préfère avoir le confort de directement accéder aux réglages plutôt que de devoir fouiner dans les différents réglages. Après, chacun fait comme il le sent. C'est ma manière à moi de travailler. Donc ici, je vais corriger en premier les rouges, puisque c'est quand même la teinte la plus dominante dans cette image au niveau de la station de métro, et ensuite les jaunes. Ok, donc je m'attaque au rouge, donc ici je change et je mets bien rouge. Et donc, la couleur complémentaire du rouge dans un système RGB, c'est le cyan. Donc ça veut dire que si j'ajoute du cyan, je vais m'éloigner du rouge. Je vous le montre, vous voyez, les auréoles deviennent plus jaunes que orange. A l'inverse, si je vais à l'opposé du cyan, donc si je soustrais du cyan, quand vous soustrayez la complémentaire, vous renforcez la couleur primaire. Donc ici, vous voyez, mes auréoles deviennent beaucoup plus rougeâtres. L'orange devient beaucoup plus rougeâtre. Vous voyez, regardez également les light trails, vous voyez, regardez celle-ci, ressort beaucoup plus. Je vais peut-être un peu temporiser, voilà, ça c'est pour mes rouges. Et maintenant sur mes jaunes, si je baisse le cyan, idem, je vais aller vers quelque chose de plus rougeâtre. Je vous montre, voilà. Donc là, on est pas mal, je trouve. Vous voyez du coup que le haut des auréoles ressort plus fort. Alors juste attention, vous voyez que ici, ça impacte ici le bas des lignes qui ici sont bien jaunes et là deviennent un peu orangées. Or ça, je n'ai pas trop envie d'avoir ce phénomène. Donc ce que je vais faire, je vais regarder lequel a provoqué cet effet. Ce sont les 2 calques. Donc, je vais les regrouper dans un dossier. Commande ou contrôle G. Correction sélective, CS. Et je vais venir donc masquer certaines zones de cette correction sélective, dont ces fameuses lignes-là. Voilà, je prends un petit pinceau noir, et voilà, je viens égaliser cette zone, et idem de l'autre côté. Voilà qui est plus uniforme. Commande 0 pour voir l'image en plein écran, avant, après. Le fauteuil est un peu trop pétant à mon goût, donc je vais donner un petit coup de pinceau, très léger. Le but n'est pas d'enlever complètement, mais vous voyez, donc si je fais Alt-clic sur le masque, vous voyez que c'est un peu grisâtre, donc ça a enlevé un petit peu de l'effet. Ok, alors maintenant, je vais travailler la saturation des bleus. Donc pour ça, je crée un calque de teinte saturation, et je vais prendre donc l'outil cible qui par défaut est sélectionné, et je viens cliquer ici sur le carrelage, et donc je vais tirer vers la gauche, et vous voyez, voilà, j'ai désaturé les bleus. Et donc vous voyez que lui-même a déterminé quelle zone de couleur était prise en compte. D'ailleurs, elle est matérialisée ici par l'échelle en bas. Donc si vous voulez être plus précis, je vous conseille d'agrandir fortement cette fenêtre. Comme vous voyez, quand j'approche ici la ligne
Vous voyez que le curseur se transforme en double flèche et donc vous pouvez étirer cette fenêtre. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup plus précis ici sur les couleurs que vous souhaitez englober ou pas. Donc ce qui est entre les deux traits en fait est complètement pris en compte et là en fait les deux petits curseurs polygonaux en fait représentent la zone de transition de la couleur qui est prise ou pas en compte. C'est-à-dire qu'ici il a pris le bleu qui est légèrement cyan et il va jusque là dans tout ce qui est cyan. Si maintenant je voudrais être plus strict, eh bien il me suffit de déplacer ce curseur là et vous voyez par exemple le manteau de rabat qui est moins pris en compte. Donc ça nous permet de créer en fait des sélections basées sur la couleur, mais de manière plus ou moins précise. Et vous pouvez bien entendu bouger tout le curseur pour cibler plus précisément dans l'éventualité où ce que Photoshop a choisi ne vous convient pas. Donc on va faire un petit avant-après. Ok, alors il a peut-être un petit peu trop désaturé du coup la veste, qu'il n'en tienne, on va venir peindre légèrement avec un pinceau, voilà, pour retrouver un petit peu de peps dans la couleur de la veste. Donc ici on va renommer son calque, c'est donc Desat bleu, avant, après. Je vais regrouper ces deux calques dans leur dossier et le renommer donc colorimétrie. Donc on va un petit peu passer en revue ce qu'on vient de faire au niveau traitement lumière et colorimétrie. Hop, voilà. Donc là, on était au terme de la fusion. J'ai donc modifié la luminosité pour recentrer le regard vers l'intérieur et augmenter l'impact des tramways, des métros. Et là, maintenant, j'ai donné un effet de color grading à l'ensemble pour faire ressortir plus ce côté rouge-orangé que orange-jaune. Alors, à présent, je vais ajouter des effets. Donc principalement des effets de rayonnement. J'aimerais en fait que les auréoles ici diffusent un peu plus la lumière. Et donc pour ça, je vais faire appel à un plugin de la suite Nix Software qui est Color FX Pro. Alors, si vous ne l'avez pas, je vous ai mis les liens pour télécharger la version PC ou Mac qui est toujours disponible gratuitement, mais beaucoup moins plus difficilement trouvable. Il faut savoir que cette suite de plugins est commercialisée par DxO. Donc je vais dans Filtre. Alors comme vous le voyez, je ne peux pas appliquer ce filtre sur un dossier. Donc je vais créer une copie fusionnée de tous les calques avec le fameux raccourci clavier A 4 doigts, commande ou contrôle, Alt, Shift, E. Voilà. Et donc je fais ces étapes d'effet à la fin, parce que comme vous venez de le constater, je suis obligé de faire ça sur ce qu'on appelle une copie fusionnée des calques, et donc c'est destructif. Je vais le transformer en objet dynamique pour pouvoir revenir sur les réglages du filtre, filtre, Nik Collection, et donc je choisis Color FX Pro 4. Voilà, il vous avertit qu'il a détecté que c'était un objet dynamique. Alors, par défaut, il relance le filtre qui a été appliqué précédemment. Donc, on peut agrandir la fenêtre. Voilà. Donc, ici, j'ai mis à gauche mes filtres favoris. Donc, en fait, ici, si vous cliquez en haut sur tout, vous avez toute la liste et vous pouvez, en cliquant sur la petite étoile, faire en sorte d'avoir un dossier de favoris, ce qui vous permet de les retrouver plus vite. Donc, Pro Contrast est un des plugins que j'utilise assez souvent. En fait, en gros, il modifie le contraste des tons moyens, chose que l'on peut faire tout à fait dans Photoshop avec une courbe, mais qui est plus compliqué à faire dans Photoshop que dans Pro Contrast. C'est pour ça que je le fais comme ceci. Alors, je vais voir l'effet avant-après. Et donc, ici, ça m'intéresse au niveau des métros. Je trouve que c'est pas mal ici. Je fais un avant-après. Et donc, je vais appliquer ça juste sur le métro. Donc, je vais déjà valider ce premier filtre. Voilà, OK. Et donc, je vais venir chercher mon masque que j'avais déjà créé pour augmenter l'impact des rames de métro. Je maintiens la touche Alt ou Option enfoncée et je viens la glisser sur le calque dynamique. Voilà, vous voyez à présent l'effet qui n'est plus qu'appliqué, qui est donc appliqué uniquement à la rame de métro. OK, donc je vais renommer ce calque en Boost Métro. Voilà, je vais replier
les propriétés de l'objet, du filtre dynamique. Et donc, je vais créer une deuxième copie fusionnée, parce que là, maintenant, je veux travailler sur les auréoles. Donc, idem, je le convertis en objet dynamique pour pouvoir revenir sur les réglages du plugin, sinon vous ne pouvez pas revenir dessus. Et donc, ici, ça va être du rayonnement. Voilà. Filtre, Nik Collection, ColorFX Pro. Et donc, cette fois, je ne vais pas ajouter le Pro Contrast, mais je vais travailler avec le Classical Soft Focus. Donc celui-là, je le jette à la poubelle en cliquant sur la croix à droite. Voilà, vous voyez qu'il n'y a aucun filtre à présent. Et je vais venir voir donc Classical Soft Focus et peut-être Glamour Glow. On va voir déjà ce que ça fait le premier. Donc voilà ici l'effet sur les auréoles que je recherchais un petit peu. Alors peut-être c'est un peu trop clair. Voilà, je vais baisser la luminosité. Je vais mettre un peu plus fort l'intensité pour voir ce que ça donne. Oui, c'est pas mal ça. On va mettre un petit peu moins fort. Et donc évidemment, je ne vais pas l'appliquer partout. Donc je valide par OK. Et donc, je crée un masque. Commande I pour l'inverser. Et je viens donc avec un large pinceau. Voilà, révéler l'effet. Donc il faut que je mette du blanc en avant-plan en cliquant ici ou en appuyant sur X. Voilà, et je viens comme ceci un peu ajouter cet effet de rayonnement sur mes auréoles. Alors, je peux les faire sur celle du fond aussi. Voilà. Ici, sur le métro, dans les zones de lumière, je trouve que ça donnait pas mal. Voilà. Ça renforce en fait l'effet lumineux. Donc, on va faire un petit avant-après. Voilà qui est beaucoup mieux. Alors, on peut l'appliquer également un peu sur le sol, hein, pour diffuser un petit peu la lumière, mais on n'est pas obligé du coup de peindre avec la même opacité pour ne pas avoir l'effet à son maximum. Donc là, je me mets à style 48-49%, enfin style 50, voilà. Et je viens comme ça un peu diffuser la lumière. Alors par contre, je ne veux pas que ça impacte les clous. Je veux avoir bien net, donc je me remets à 100% d'opacité, ou vous appuyez sur 0, et j'enlève l'effet de ces zones-là. Voilà, donc comme vous pouvez le voir dans le masque, vous voyez qu'il y a des zones plus claires et plus grises. Où c'est plus gris, l'effet est appliqué avec moins d'intensité, moins d'opacité. Voilà, et avant, après. Donc ça, je vais regrouper ces deux calques dans leur dossier, commande ou CTRL G, effet, et je vous fais un petit avant-après. Voilà, vous voyez l'impact qu'a créé ces effets. Il me reste quelques petits trucs à nettoyer. Commande Alt Shift N, nettoyage. Donc un des trucs qui m'interpelle particulièrement ici, c'est le fait que l'auréole est coupée par, je crois que c'est une caméra ou quelque chose comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais dupliquer en fait la partie de gauche sur la partie de droite. Je vais dupliquer tout le haut en prenant l'outil rectangle de sélection, raccourci M. Voilà, je vais jusqu'au centre de l'image. Édition, copier. Et là, il me dit qu'il ne peut pas copier parce que la zone sélectionnée est vide, puisque je suis sur un calque vide. OK, donc il faut choisir en fait l'option édition, copier avec fusion. Comme ça, il échantillonne tous les calques en fait. Donc, j'ai copié, je fais coller. Voilà. Et évidemment, il faut transformer cette zone en symétrie horizontale pour qu'elle se retourne comme en miroir. Donc, édition, transformation, symétrie d'axe horizontal. Hop, et voilà. Maintenant, on va venir déplacer cette partie avec l'outil déplacement, donc V, et je maintiens Shift pour que vous voyez que mon déplacement reste bien horizontal. Alors, je viens aligner l'ensemble. OK, avant, après. Et donc, je veux juste récupérer la partie en haut. Donc, je vais masquer l'ensemble. Option Alt-clic sur l'icône de nouveau masque. Voilà. Et maintenant, avec un pinceau blanc, je viens révéler cette zone. Mais il me semble qu'elle n'est pas tout à fait, voilà, correspondante. Donc, on va déplacer l'ensemble. Je clique sur l'icône du calque. V pour activer l'outil déplacement. Et je vais venir déplacer. Voilà. Commande ou CTRL T pour
faire pivoter et faire coïncider les deux éléments. Voilà. Hop. Alors, je n'ai besoin finalement de ce calque que dans une petite zone. Donc, je vais re-remplir le tout de noir. Et juste ici, avec un pinceau blanc, reconstituer la partie manquante. Voilà. Bon, alors, on va checker ici. Il y a des petits fantômes, donc on reprend du noir. Voilà, ici, attention. Voilà. Commande 0. Et donc maintenant sur un nouveau calque de nettoyage. Alors, je ne vais pas nettoyer entièrement la photo parce que j'y passerai encore beaucoup de temps, mais je vais juste vous montrer ce que je ferai encore à ce stade-ci pour améliorer l'image. Donc très probablement, je supprimerai ici ces lignes noires. Je nettoierai d'ailleurs les toiles d'araignée. Je pense que je supprimerai aussi les lignes noires qui séparent, que l'on voit dans les auréoles un peu partout. Alors, ici, le reflet dans la vitre me dérange. Donc probablement que je le supprimerai parce que je trouve qu'il attire assez fort l'attention, celui-là. Et on ne voit pas très bien c'est quoi. Et alors, qu'est-ce que je ferai encore ici? Je vois que j'ai un petit bout de banc qui dépasse. Je virerai probablement ces panneaux téléphone, info. Et la poubelle, ici. Et je pense que j'ajouterai au fond une lueur pour faire, pour faire une lueur au bout du tunnel. Voilà, en gros, les choses que je compléterai pour encore améliorer l'image. Alors évidemment, il faut recadrer, donc j'appuie sur C. J'appuie sur C pour activer l'outil recadrage et je vais bien laisser format d'origine coché ici dans la liste pour avoir le ratio, donc ici 2/3. Et je vais essayer de cropper le moins de pixels possible pour quand même conserver un maximum de la taille originale de l'image. Alors pour ça, ce que je vais faire, je vais zoomer très fort. Je vais me mettre, j'appuie sur commande plus et je vais me placer dans le coin supérieur, voilà, encore plus jusqu'à ce que la grille de pixels s'affiche. Voilà, je tire le coin, voilà. Donc là, de ce côté-là, c'est bon. Commande 0 pour voir l'image en adaptatif. Je vais aller voir dans le coin ici maintenant. Voilà, ici c'est bon, de ce côté c'est correct. On va aller voir de l'autre côté de l'image. Alors pour ce faire, je vous conseille d'utiliser la palette navigation afin de pouvoir déplacer rapidement le carré de sélection. Voilà, on va aller voir en bas, je dézoome un petit peu, commande moins. Voilà, là on est bon. Je viens ici me placer à gauche. Je dézoome un petit peu, commande moins. Voilà, vous pouvez toujours faire commande H pour désactiver la visibilité du cadre, comme ça vous voyez bien les pixels. On va aller voir dans le coin supérieur droit. Commande plus, jusqu'à ce que la grille de pixels s'affiche. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus de pixels transparents. Je peux valider donc par entrée. Alors quand vous recadrez comme ça et qu'il y a des objets dynamiques, les filtres sont recalculés, donc ça prend un peu plus de temps que d'ordinaire. Commande 0, et donc là on a le cadrage qui est supprimé, donc les éléments transparents, tout en préservant un maximum de pixels de l'image. Alors je n'ai pas besoin de ce calque, voilà. Et donc maintenant on va passer en revue tout ce qu'on a fait depuis donc ces étapes de fusion. On est donc intervenu sur la luminosité. Je vous rappelle que j'ai travaillé en noir et blanc. J'ai d'abord accentué la luminosité, le contraste des métros. J'ai vignetté un peu l'image en la fermant en haut ou en bas. Et puis je suis passé au travail de la colorimétrie, où j'ai travaillé d'une part avec deux calques de correction sélective, un premier pour les rouges et un deuxième pour les jaunes. Et ensuite, j'ai désaturé les bleus à l'aide d'un calque de teinte saturation. Ensuite, j'ai travaillé avec le plugin ColorFX Pro, où j'ai, sur le premier, ajouté du Pro Contraste sur les rames de métro, et dans le second, j'ai ajouté un effet de rayonnement sur toutes les zones lumineuses dans l'image. Pour finir, j'ai dupliqué le petit bout
d'auréole qu'il manquait et j'ai recadré l'image vu qu'il manquait quelques pixels suite à la fusion, ce qui arrive assez souvent. Voilà, j'espère que ce post-traitement vous a apporté de nouvelles notions de Photoshop que vous ne connaissiez peut-être pas et que vous mettrez, je l'espère, en application sur vos propres photos. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, comme ça vous êtes notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao, ciao!